Bonjour à tous. Je vous propose de continuer notre fichier centre de pilotage et aujourd'hui de nous occuper de cette partie. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les informations qui apparaissent émanent alors pour cette part de ce fichier, les factures aussi, et les rendez-vous c'est de ce fichier agenda. Je me suis aperçu plusieurs fois que un rendez-vous, je le notais donc dans les rendez-vous et comme je recevais un courrier, je le notais aussi ici. Donc je trouve que ça fait redondance. J'ai donc eu l'idée de créer un seul fichier où on va pouvoir noter et nos rendez-vous, et nos courriers en attente, et les factures en attente de paiement, et encore bien d'autres choses. Je vous montre ça. À tout de suite. Nous voilà donc maintenant sur le fichier qui va enregistrer tout ce que nous recevons comme courrier, mail, facture à payer, rendez-vous. En premier, je vais d'abord vous expliquer ma page des paramètres. J'ai une première catégorie, ce sont des supports, courrier, fax, internet. J'ai essayé de voir, de taper large. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les noter. Cette plage de cellules est nommée, elle s'appelle support. Traitement, ça veut dire qu'est-ce que je fais de mon courrier que je viens de recevoir. Je classe, j'ai quelque chose à faire ou à préparer, je dois payer, j'ai un rendez-vous, je dois répondre. Je dois suivre la réponse. Imaginons que j'ai commandé quelque chose sur internet, je suis la réception du colis, donc suivre réponse. Pareil, cette plage de cellules est nommée traitement. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. Par contre, n'oubliez pas de modifier la plage de votre cellule nommée, de vos cellules nommées même. Et contacts, et ben c'est la liste de mes contacts. Donc là, pour l'exemple, assurance habitation, j'ai pris des trucs généraux. Je reviens sur mon tableau pour vous expliquer comment il fonctionne. Date de saisie, c'est le jour où je reçois mon courrier. On aurait pu ici effectivement mettre un petit éphéméride. Support, on a vu. Contact, on a vu. Objet, l'objet du courrier ou du coup de fil, etc. Observation, si vous avez autre chose à noter. Traitement, soit je classe, soit je réponds, soit je suis la réponse. On a vu ça dans l'onglet paramètres. Date d'échéance, bah, c'est la date limite à laquelle je dois copier par exemple, payer ma facture ou la date du rendez-vous. Et dans la colonne suivante, on aura pour les rendez-vous l'heure du rendez-vous. La date de réponse, quand on aura répondu, on indiquera la date à laquelle on a répondu. Ici, on a une formule de calcul qui va simplement calculer la différence entre l'échéance et aujourd'hui, à condition qu'il y ait une date d'échéance. Si G11 c'est différent de rien, et qu'on n'ait pas encore répondu. Donc, I11 ou I10 selon la ligne sur laquelle on se trouve est égal à rien. On aurait pu mettre égal à 0, c'était pareil.
Nous allons passer maintenant à ces différentes couleurs. Elles sont juste, elles sont pas là pour faire beau, elles sont là pour attirer mon attention. Ce sont des mises en forme conditionnelles, donc on va les regarder. Cette feuille de calcul, il y en a plusieurs. La première, s'il s'agit d'un rendez-vous, donc si c'est différent de rendez-vous, j'ai demandé à Excel de griser la cellule. C'est pas la peine de noter l'heure de réponse si on fait une réponse écrite par exemple. Celle-ci, c'est simplement pour encadrer les cellules. Si la première cellule de la ligne a quelque chose est remplie. L'échelle de couleur en nuances, c'est pour la colonne délai. La voilà. J'ai choisi l'option à 3 couleurs et je me suis fait une échelle de temps à 90 jours. Plus le résultat de la formule s'approche de 0, plus la cellule deviendra rouge. Plus elle s'approche de plus 90, elle deviendra verte. Au milieu, c'est jaune. Excel gère automatiquement les couleurs et les nuances de couleurs. Celle-ci, si le traitement, donc en F, est suivre réponse, j'ai demandé à Excel de me mettre la cellule en brun et aussi de mettre la police en blanc. On le voit ici, parce que noir sur brun, ça n'aurait pas été lisible. La même chose pour le bleu foncé, par contre pour le vert aussi, le rose aussi. Alors le rose par exemple, c'est pour le traitement facture à payer, vous voyez. Donc c'est pareil, deux choses. Ah bah je reprends le payer, elle est construite sous la même forme. Si le traitement est payé et si la réponse est vide, égale 0. Vous voyez, là j'ai marqué 0, sachant que en I se trouvent des dates et que Excel, une date c'est d'abord un nombre pour lui. Donc je lui demande de colorier la cellule en rose, enfin la cellule, les cellules, et de mettre la police en blanc. Pour le jaune, j'ai laissé la police en noir. Il n'y avait pas de blanc sur jaune, ça n'aurait pas été lisible. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit, dès qu'on inscrira une date ici, imaginons que je réponde à mon employeur, bien entendu, la ligne, la couleur saute. Quand il n'y a pas de couleur, ça veut dire que ça y est, il n'y a plus de réponse à faire. Soit il n'y en avait pas, soit la réponse a été faite. Je n'ai pas vu, je crois, si je crois que je l'ai vu, cette mise en forme de cellule. Si je ne l'ai pas vu, vous me le dites et on refera un petit tuto là-dessus. Bon, l'intérêt de ce tableau-là, bien entendu, c'est quoi? C'est simplement d'en tirer des listes. Et j'ai fixé à 4 le nombre de listes. La liste des rendez-vous, la liste des factures, la liste des réponses et la liste préparation faire, préparer faire. Il s'agit en fait de quoi? Il s'agit simplement de filtres avancés. On va s'intéresser aux réponses parce que on a deux cas de réponse. On a suivre réponse et répondre. Donc dans ma zone de critères, il faut que j'indique suivre réponse avec un délai supérieur à 0, ça veut dire que je n'ai pas répondu. Et répondre avec sur la même ligne aussi
un délai supérieur à 0, ça veut dire que je n'ai pas répondu. Ici, on ne m'a pas répondu. Ici, je n'ai pas répondu. Voilà. Et ici, j'ai donc deux lignes. Pour affaires, vous vous souvenez, les plus que 31 jours, on peut les retrouver. Là, voilà. Faire préparer. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour du tableau. Il nous reste plus maintenant à balancer les informations qu'on a ici sur notre fichier, comment il s'appelle, centre de pilotage, et ça complétera le tableau de bord. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions si j'ai été trop rapide dans mon explication. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très très vite. Au revoir.